Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Découvre ton créateur. Bon, vous l'aurez compris, c'est votre rendez-vous hebdo tous les dimanches matins à 10h en IGTV sur mon compte Insta et sur YouTube. Vous allez découvrir des photographes, des vidéastes, des graphistes et plein d'autres créateurs. Bon, je vais pas vous déranger plus longtemps. Aujourd'hui, on va parler d'un jeune photographe qui se prénomme Arthur Perrin. Ça fait maintenant quelques temps que je le suis et son travail est vraiment de qualité. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai appris à utiliser un objet insolite en guise d'accessoire photo, et je pense que ça va en intéresser plus d'un. Alors prenez un café et appréciez la découverte. Ok, donc je m'appelle Arthur Perrin, j'ai 18 ans, je fais principalement de la photographie et de la vidéo, avec un peu de fiction. Donc je viens des Vosges, mais maintenant actuellement je suis à Lyon pour faire mes études, je fais un BTS photo que j'ai commencé en septembre. Moi ce que j'aime faire donc c'est de la photographie assez simple, donc créer des mises en scène, créer des ambiances à partir donc d'un environnement et ensuite placer un humain dans cette image. Je fais souvent des photos donc de paysages mais avec des humains à l'intérieur. C'est très rare que je prenne des photos sans présence humaine ou sans vie. Après, à partir de ça, je fais plein d'autres choses. J'essaye un petit peu le portrait, je fais aussi des photos de manifestations. Et en termes de vidéo, à la base, ce que j'aime faire, c'est la fiction, même si ça prend beaucoup de temps et que du coup, en ce moment, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Mais ouais, quand j'étais au lycée, je faisais pas mal de courts-métrages de fiction. Donc en gros, j'ai toujours fait un peu de la vidéo. Depuis que je suis très jeune, j'ai un petit appareil photo que mes parents m'avaient filé. Donc je filme depuis très très longtemps. J'ai pas vraiment de date ou d'âge en termes général, mais on va dire que à chaque fois que je savais pas trop quoi faire, je filmais des choses. Et donc après, je me suis un petit peu plus rapproché de la fiction, des courts-métrages. Et voilà, donc en gros, je faisais jouer mes amis dans mes films et je racontais des histoires. Et après, à partir de ça, j'ai découvert la photo beaucoup plus tard, quand j'ai eu donc mon premier appareil photo qui filme. C'était un Canon 700D, et je me suis rendu compte que je pouvais aussi faire de la photo en plus de la vidéo. Je me suis également rendu compte que donc, la photographie, ça se rapprochait pas mal de la vidéo, parce qu'on pouvait aussi créer des ambiances, on pouvait aussi créer des mises en scène, des histoires, simplement avec une image fixe, donc c'est encore plus fort techniquement, parce qu'on arrive à raconter quelque chose avec une simple image, ou alors une série d'images. Donc je me suis pas mal penché sur la photo, je sais plus exactement quand, je pense que c'était au début du lycée. Et depuis cette période-là, je me suis à fond penché sur la photo et maintenant on va dire que je fais même plus de photos que de vidéos, alors qu'à la base je faisais beaucoup plus de vidéos. Il y a une série d'images que j'aime beaucoup de ce que j'ai fait. C'était un jour où il y avait beaucoup de brouillard, de brume. Il faisait encore nuit et je suis monté donc sur une montagne avec une petite lampe de poche. Et cette lampe de poche, en fait, je l'ai utilisée donc sur des images. Et ce qui est intéressant avec le brouillard et avec la brume, c'est que au niveau des lumières qui arrivent directement sur l'appareil, ça crée complètement une texture à la lumière et les rayons de la lumière se dessinent grâce au brouillard, grâce à la brume. En gros, ça texture les rayons de la lumière. Et donc, j'ai fait toute une série d'images avec des silhouettes, de la brume et des lumières où je me plaçais donc dans mes images. La plupart de mes images sont des autoportraits. Je me plaçais en fait en silhouette dans un paysage brumeux avec une petite lampe soit à la main, soit la lampe derrière moi qui permettait donc de détourer ma silhouette beaucoup plus facilement et de créer des rayons de lumière assez marqués. Donc je pense que c'est cette série-là qui est la plus importante pour moi, que j'aime le plus en tout cas visuellement. Après, dernièrement, ce que j'ai fait, c'est les photos de manifestation. C'est ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'aime beaucoup aussi ça visuellement, au niveau du rendu, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Voilà, je pense que c'est le plus important. Donc c'est vraiment les mises en scène. Quand je crée quelque chose, à partir là du brouillard, j'essaie de raconter des petites histoires, de mettre en scène des silhouettes, des lumières, des choses dans ce genre. Et voilà quoi. Donc pour l'instant j'utilise le Sony A7 III qui est un super appareil et qui me convient parfaitement pour ce que j'ai besoin pour l'instant. Dessus j'ai un 50 mm, donc je fais la plupart de mes photos 50 mm, c'est un 50 mm 1.8, ça doit être le moins cher de chez Sony, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. J'utilise aussi de temps en temps un grand angle, donc c'est un 28-70.
Donc techniquement, voilà, le Sony A7 III avec un 50, pour moi c'est l'idéal, pour ce que je fais en tout cas. Ce que j'aime bien faire en termes d'accessoires, c'est donc, comme je l'ai dit beaucoup, c'est d'utiliser un filtre de diffusion, mais vu que ça coûte cher, moi j'utilise un collant, donc un collant qu'on met sur les jambes. Je le place directement devant l'optique et ça va venir diffuser à fond la lumière, ça va nous faire des images très très douces. J'aime beaucoup le rendu des images très douces, donc voilà, le collant 1,50 mm et le Sony A7 III, c'est pour moi le setup parfait pour faire ce que je suis en train de faire en ce moment. J'ai pas une culture incroyable au niveau photo et vidéo, même au niveau du cinéma. Donc techniquement, ma culture c'est surtout la culture Instagram, c'est ce que je vois passer sur Instagram, donc c'est pour ça qu'on peut retrouver aussi des codes assez marqués d'Instagram et voire un peu clichés parfois dans mes images. Donc j'ai pas une très grande culture photographique. En revanche, j'ai découvert les films par exemple de Agnès Varda ou des films de la Nouvelle Vague qui ont été très motivants. Alors je dis pas que je m'inspire de ce genre d'images, mais par contre en les regardant, moi ça me motive à fond à faire des images, à créer, parce que c'est des films où on voit en fait la patte de réalisateur, on sent que tout le travail qu'il y a derrière. Et donc moi ça me donne vraiment envie à chaque fois que je regarde un film comme ça, de créer, de soit faire des images, soit de réaliser quelque chose au niveau vidéo, photo. C'est pareil aussi pour les making-of, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Les making-of de films, de courts-métrages, de fiction, surtout de films indépendants, soit de jeunes comme moi qui n'ont pas trop de budget et qui arrivent à faire des trucs incroyables. Moi ça me motive à fond parce que je me dis qu'il y en a qui réussissent et que je pourrais faire pareil aussi. Donc voilà mes inspirations, j'ai pas beaucoup d'inspiration. Même si, si techniquement j'ai l'inspiration des réseaux sociaux, mais au niveau grandes inspirations culturelles, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans mon travail, quoi. Je pense pas avoir beaucoup de conseils à donner aux débutants puisque je suis moi-même débutant, en tout cas en termes de photo, et je suis seulement en études de photo. À part juste de se faire kiffer personnellement, voilà, moi je fais mes images vraiment pour moi et je fais des images quand j'ai envie d'en faire. C'est plutôt des envies profondes quand je sors dehors pour faire des images dans le froid, etc. C'est vraiment parce que j'ai envie de le faire. Donc voilà, si la personne qui a envie de débuter la photo a vraiment envie de le faire, qu'il y aille et voilà, je pense que c'est la plus importante des motivations. Sinon, je pense pas avoir d'autres conseils à donner puisque moi-même j'ai encore beaucoup à apprendre et voilà. Cette interview se termine, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire le maximum de retours sur ce format, que ce soit positif ou négatif, ça m'aidera à travailler mieux les prochaines fois. Je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Toutes les infos du créateur sont en description. C'était Découvre ton créateur épisode 1 avec Arthur Perrin.